à tous, bienvenue sur la chaîne Pixelcoin qui traite de l'actualité des crypto-monnaies et aujourd'hui nous allons parler de Bitcoin. Est-ce que Bitcoin va retracer à la baisse? Est-ce que Bitcoin va retracer à la hausse? On va voir ça de suite, on fera également un petit peu d'order flow et dans un second temps on va parler de holder. Voilà. Est-ce qu'il faut holder? Oui, il faut holder. Le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet sont des mois qu'il faut holder. La période est propice à ça et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, on commence de suite sur Bitcoin. Donc à première vue, de suite, là je me suis mis en 4 heures. Petite contraction sur le momentum que je vais vous tracer. Hop, c'est parti. Donc on la voit bien. Ouais, hop, ici comme ça. Comme ça. On voit qu'on commence à rentrer dans un triangle. Alors je vais vous tracer ça pour ceux qui sont novices. Je vais quand même vous la tracer si c'est possible. Tac, tac. Hop. Voilà, je vais vous prendre ça. Donc on la voit bien ici. Hein. Hop, comme ça. Comme ça, tac. Donc là, attention, un mouvement se prépare, un mouvement impulsif, soit à la baisse, soit à la hausse. On ne sait pas. Est-ce que l'order flow va pouvoir nous apporter des réponses? On verra ça après. Attention à William ici qui est dans un état de stupidité, de surachat. Il ne faudrait pas qu'il le quitte. Ce serait bearish de voir ça. C'est pas ce qu'on veut voir ici. Donc William est en train de le quitter ici. Il est à peine rentré en surachat qu'il le requitte. Il ne faudrait pas qu'il réintègre le canal borné. Voilà, ça nous inviterait à retracer un petit peu à la baisse. Également, on va tracer nos Fibonacci pour voir où nous nous trouvons également. Hop, je prends le sommet, je prends le bottom ici. Je me mets hop. Donc ici, je dégage le prix, ça vous intéresse pas. On va épurer le Fibo, voilà, comme ça. Donc là, on se situe dans une zone de rechargement de short. Donc c'est une zone qui est appréciée, c'est une localisation qui est appréciée des shorters. Ici, le cours peut être amené à retracer ou à consolider. Voilà, donc je vais le marquer. Rechargement de short, voilà. Donc ici, attention. Attention, ici, ça pourrait nous inviter à consolider ou à retracer plus bas. Ici, hop, ouais, ici, en plus, bah, forcément, hein, contraction oblige. Ici, on a en plus de ça, on a une div qui est baissière. Je vous la trace également. Ainsi, voilà, je vais vous changer la couleur. Je vais vous mettre ça. Hop, non, couper. Hop, celle-ci. Je vais vous mettre une couleur voilà, en bleu. Si je peux mettre plus clair comme ça. Voilà. Donc ici, attention, vous voyez, le cours fait un plus haut. Sur notre indicateur de momentum MACD, on a une divergence qui est baissière. Donc attention ici. On a l'information que là, les acheteurs ne sont pas aussi nombreux qu'ils ne l'étaient ici et que les forces s'inversent ici. Attention, le mouvement ici pourrait être quand même baissier. À première vue, ça pourrait l'être. Hein. On va retracer ce mouvement-là et on va pouvoir targeter des objectifs baissiers. Hop, de suite, donc on va retracer ce mouvement-là, je prends le top, et on pourrait également assez rapidement se retrouver sur ces niveaux-là. Donc, soit le first top tient et on pourrait déjà venir se reposer ici. Hop. Dans un premier temps, il est possible qu'on vienne tester le first top, donc à 56 000 et des poussières, 56 400. Auquel cas il céderait, alors il faudrait peut-être envisager de descendre dans cette zone-là. Cette localisation-là pourrait être une première target baissière réaliste, je dirais. Dans un premier temps, on pourrait revenir tester là. Attention, on pourrait également casser ce support-là. Si on le casse, ça pourrait, hop, alors attendez, je vais vous changer la couleur. Si on casse ce support-là, on pourrait également descendre beaucoup plus bas, revenir tester le bas de ce range ici. Voilà, dans un premier temps, je pense que c'est ce qu'on peut envisager. Une target qui pourrait être encore plus baissière, ça serait également de revenir ici dans cette zone-là. Voilà, également, pour poser un nouveau bottom, ça pourrait être une target réalisable. Enfin, réaliste, on va dire. Voilà, ici. Donc attention, on a ces trois zones à surveiller. Hein, le first up, ensuite la zone de rechargement de ce mouvement-là. Et également, on pourrait également revenir ici. On pourrait aussi tracer celle-ci. Hop, je la trace quand même. On va retracer ce mouvement-là. Hop. Et on pourrait également revenir ici. Donc ces différentes zones. On va peut-être pas y retourner, mais voilà, le cours peut être amené à revenir travailler dans ces zones-là. Hein. Voilà.
Donc on va d'abord surveiller ces objectifs-là. Pour le moment, pas de panique. Ce petit retracement pourrait quand même nous inviter à revenir tester ici non seulement c'est une zone de rechargement de ce mouvement-là, mais en plus de ça, ce serait le first stop de tout ce mouvement-là. Donc ouais, ici, dans un premier temps, je pense que, hop, je vais vous mettre quand même l'indicateur, mais je pense que ce serait pas, ce serait pas irréaliste d'imaginer le cours revenir à 54 400 dans un premier temps, très franchement. Voilà. On va aller voir, on va aller faire un petit peu d'order flow pour aller voir où les liquidités s'accumulent. S'accumulent aussi, d'accord. On avait dit combien? 54 400. 54 400. Ok, donc ce serait par ici. Ok, bon. Pour le moment, on n'a pas tellement de... Hop, je vais passer en 4 heures. Voilà, donc ici, tac, tac. Ok, il y a un petit peu de... Alors, à première vue, on a un petit peu plus de liquidité qui s'accumule en dessous du prix actuel, hein. Donc sur les 56 000 et des poussières. On va aller faire un petit peu d'order flow pour voir ce qui s'y passe. Hop, je vais me mettre en 1 heure, je pense déjà, dans un premier temps. Donc là, on a l'open interest qui est plutôt positif. On a le funding qui est négatif. Ok, le funding est plutôt positif sur Binance. Donc c'est en train de long le marché, donc automatiquement on pourrait créer la liquidation au sud, hein. Ok, donc là on a liquidé les longues. Ok, les shorts et les longues, ok. Bon, pour l'instant on n'a pas de direction on n'a pas de tendance vraiment marquée, mais en tout cas ici l'information qu'on a là avec l'open interest qui est positif et donc toutes ces positions qui s'ouvrent là, même si c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, mais ici quand même ça longue. En ce moment, on est en train de long le marché, donc on pourrait éventuellement revenir au tracé à la baisse. Dans un premier temps, c'est ce que je vois. Ouais, c'est possible en tout cas. Dans un premier temps, je pense que c'est ça que en tout cas, c'est ce que je vois là. J'envisagerais plutôt la baisse par rapport à tout ce qu'on a vu. Ces liquidités là qui sont en train de s'accumuler au sud. Également, toutes ces zones-là et ces petites divergences qui sont plutôt baissières. William qui risque de quitter cette zone de survente. Attention, ça invite à la prudence et on pourrait retracer. Ça ferait sens, très honnêtement, ça ferait sens parce qu'on voit sur énormément d'altcoins vraiment des gros V-bottom et ce serait pas illogique en fait si on se met en daily. Hop. Non, pas en weekly, en daily. Ce serait pas déconnant en fait d'avoir ce genre de structure en fait, le petit retracement comme ça baissier et puis ensuite la grosse structure de retournement pour inverser cette dynamique là et pour revenir faire un sommet. Voilà, c'est ce que je pense. En tout cas, énormément d'altcoins sont dans cette configuration-là. Alors, je ne sais pas si on a des divergences ou des choses comme ça, on va aller voir. Mais ici, ouais, on a une divergence, d'accord. Donc, ouais. Ok, bon. On va surveiller ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va aller voir l'état du marché dans sa globalité. On va aller prendre un petit peu de recul sur tout ce qui se passe. Et ici, globalement, on en parlait la semaine dernière. Est-ce qu'il fallait paniquer là? Absolument pas, hein. Les V-top comme ça sont amenés en fait à être retestés dans une dynamique ou une tendance qui est haussière. C'est le cas. On a instauré un nouveau bottom pour aller faire de nouveaux sommets. Ce qu'on est en train de faire. Ah, voilà, donc sur le marché total, sur la capitalisation totale des cryptos, on voit qu'on est en train de faire un nouveau marché. Les capitaux rentrent et c'est plutôt positif. C'est vraiment très bon signe. En ce qui concerne la capitalisation des altcoins, là aussi on fait également un nouveau sommet avec un V-top qu'on est venu défoncer. En ce qui concerne la dominance, et c'est positif ça aussi, elle ne cesse de baisser et donc on a l'information que Bitcoin devient faible, Bitcoin devient fragile et la majorité des capitaux se déversent actuellement en ce moment dans les altcoins. Donc autrement dit, la dynamique est en faveur du marché des altcoins. Voilà, on le voit, il y a beaucoup de verts, il y a beaucoup de capitaux qui rentrent. Voilà, c'est dit pour le marché des cryptos. En ce qui concerne, je vous en avais fait part au début de la vidéo, est-ce qu'il faut holder? Très sincèrement, oui, il ne faut pas paniquer quand vous avez ce genre de retracements qui sont baissiers. Nous sommes dans une dynamique qui est haussière, un marché qui est haussier globalement, et on voit en fait quand on se met, on a beaucoup de mal à prendre du recul quand on voit ce genre de chart, on a vraiment peur, on s'est fait traumatiser ici. Énormément de gens seraient tentés de vendre ici en se disant ouais mais non, ça marche pas comme ça, tant que la dynamique est haussière, pas lieu de s'inquiéter. Et en fait, quand on passe en BTC, globalement, en fait, on est en train de se rendre compte que les structures viennent tout juste de se poser.
Donc autrement dit, ce marché vient tout juste de poser son bottom ici, il n'est pas prêt de... Enfin, on aurait quand même peu de chances de venir de suite retourner à la cave. Non, la dynamique est lancée, la dynamique est haussière. Et pour le moment... Alors attendez, je vais me mettre sur... sinon je vais défoncer mes setups. Je vais plutôt aller dans l'analyse technique. Et on va aller checker et vous verrez qu'il y a énormément d'altcoins en fait qui sont en train de poser des bottoms de marché. Donc c'est absolument pas le moment de paniquer, bien au contraire. On pourrait imaginer un cycle en fait qui pourrait durer peut-être 1 ou 2 ans en fait, hein, on ne se rend pas du tout compte. Mais là en ce moment, ça c'est des structures qui se sont posées, on va les voir peut-être même en semaine. Voilà. C'est des structures de retournement de marché qui se sont posées en semaine. C'est pas rien, c'est des structures qui sont importantes, donc qui sont amenées à nous, qui nous laissent penser que ce marché va être assez long en fait, hein. On ne retourne pas à un marché qui se retourne en plusieurs semaines enfin, il nous faudrait vraiment des structures en weekly pour inverser ce marché-là, ce qui n'est absolument pas le cas. Pour l'instant, la dynamique reste vraiment haussière. On fait toujours des sommets, des creux ascendants et c'est ce qu'on veut voir dans une dynamique qui est haussière. Voilà, on n'est absolument pas dans quelque chose de parabolique aujourd'hui et nos petites capes actuellement sont simplement en fait en train d'accumuler. Je ne sais pas si on peut le voir ici, on va aller voir. Si je me mets en daily, hop. Mais certainement ici, vous voyez que certains sont en train en fait d'accumuler ici, hein. Donc en fait, l'heure n'est pas à la vente du tout, l'heure est à l'accumulation, pardonnez-moi, et on le voit aussi sur WTC, très très beau, moi j'en ai, et on voit vraiment qu'ici ça accumule, et d'ailleurs on a vraiment Glassnode qui nous permet de le voir, c'est assez flagrant. Il faut vous dire que les gros portefeuilles ne sont absolument pas dans l'optique de vendre actuellement, au contraire, ils sont dans l'optique plutôt de continuer à acheter, on le voit ici. WTC, vous savez que sur le Discord, c'est une crypto que j'apprécie particulièrement parce que je trouve que son Glassnode il est incroyable. Enfin, ici, on est à 92,33% d'accumulation. Donc 1% des portefeuilles les plus riches possèdent 92% des tokens. Mais c'est comme ça sur énormément de tokens. En tête, je les ai pas tous. Je sais qu'il y a MTL qui est incroyable aussi, hein. MTL qui est incroyable aussi. Ici, on est à 88%, donc voilà, ici, ça accumule doucement, vous voyez. Donc ces gens-là ne sont... Et pourtant, on a eu une phase complètement folle, complètement parabolique. Donc MTL a de grandes chances de faire de nouveaux sommets, comme Dent, comme énormément de tokens. Et on le voit ici, hop. On voit ici vraiment la grosse phase ici, où on revient recharger pour repartir. Ici, ça accumule vraiment ça accumule vraiment beaucoup, c'est intéressant de voir ça. On pourrait venir faire ce genre de pattern pour vraiment venir chercher un nouveau sommet. Nouveau sommet qu'on pourrait venir chercher en juin ou en juillet. Voilà, donc vous pouvez essayer d'optimiser si vous êtes à l'aise avec ça, si vous voulez faire de la dingbag. Mais globalement, moi je hold tous mes tokens parce que la dynamique est haussière. Voilà, tout simplement. Et ces petits retracements ne me font pas peur. Il ne faut pas en avoir peur. Si vous savez analyser une tendance, vous verrez que nous sommes dans une tendance qui est haussière. Voilà. À savoir que sur le marché des altcoins, mai, juin et juillet sont des mois qui sont favorables aux altcoins dans leur globalité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce petit stream vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, mettre un petit pouce, un commentaire, ce genre de choses, poser des questions si vous avez des questions à poser. Voilà, passez une bonne soirée, on se dit à demain, bye bye.